Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du cours sur les nombres complexes, où on va parler de racine énième d'un nombre complexe, qui en général sera non nul. Donc on va prendre un entier n, disons supérieur ou égal à 1, dont le cas n égale 1 étant pas très intéressant. On appelle racine énième de A, donc A c'est un nombre complexe, tout nombre complexe z, tel que z puissance n égale à A. Donc, pour n égale 2, une racine deuxième de A, c'est simplement une racine carrée. Et on avait vu lors de la première vidéo de ce chapitre comment trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Et on avait vu que tout nombre complexe non nul possédait exactement deux racines carrées qui étaient l'opposé l'une de l'autre. Et le but de ce paragraphe 3 sur les racines énièmes, c'est de généraliser cette propriété à une valeur de n quelconque. Et alors le théorème, c'est le suivant. Soit A un nombre complexe non nul, alors A possède exactement n racine énième. Donc ça généralise ce qu'on avait vu avec n égale 2, on avait vu que tout nombre complexe non nul possède exactement deux racines carrées. De plus, si A s'écrit sous la forme module de A e puissance i avec phi un réel, donc là on est en train de dire que phi est égal à l'argument de A modulo de pi, alors ces racines énièmes sont les nombres de la forme module de A puissance 1 sur n, ei phi sur n plus 2 capi sur n, avec k un entier compris au sens large entre 0 et n-1. Alors on a bien n nombres ici, quand k va de 0 à n-1, et le théorème vous dit que ces nombres-là sont 2 à 2 distincts, et que ce sont exactement les nombres qui, mis à la puissance n, vont faire A. Alors une remarque, c'est que module de A puissance 1 sur n, ça se note aussi racine énième de module de A, c'est l'unique réel, disons, R strictement positif, tel que R puissance n égale module de A. En fait, la fonction qui a x associe x puissance n est une bijection de R plus étoile dans R plus étoile, une bijection strictement croissante, parce que c'est une fonction bijective strictement croissante, continue. C'est une fonction continue et strictement croissante de R plus étoile dans R plus étoile, qui tend vers 0 en 0, qui tend vers plus infini en plus infini, donc par le théorème de la bijection, elle est bijective, et vu que la fonction x donne x puissance n est bijective de R plus étoile dans R plus étoile, elle admet une bijection réciproque, qui est la fonction racine énième, donc on note module de A puissance 1 sur n, ou racine énième de module de A, l'unique réel R, tel que R puissance n égale module de A. Sachant que ça, ce symbole radical, et puis même la puissance 1 sur n, on a le droit de les employer, parce que ici, on a valeur absolue de module de A, qui est un réel positif. C'est pour ça qu'on a le droit d'écrire une puissance fractionnaire ou une racine énième. Donc, ce théorème-là, on va le démontrer. Alors, comment est-ce qu'on va le démontrer? On va déjà constater une première chose, c'est que les racines énièmes de A sont forcément des nombres complexes non nuls, puisque 0 puissance n ça fait 0, et j'ai exclu le cas où A égale 0. Évidemment, dans le théorème, si A vaut 0, les racines énièmes de 0, il n'y en a qu'une et c'est 0, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vais prendre un nombre complexe non nul, et je vais regarder à quelles conditions il est une racine énième de A. Alors, on peut noter z égale module de z ei θ, avec θ
un certain réel. Et alors, j'écris Zn sous la forme module de z de iθ, le tout puissance n. Donc ça fait module de z puissance n ei nθ. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cette quantité-là est égale à A. Donc, à quelles conditions c'est égal à A? Alors A, je vais l'écrire pour démontrer le théorème. Je vais supposer que A est écrit sous la forme exponentielle, module de A, e puissance i-phi. À quelles conditions est-ce que Zn est égal à A? Donc j'ai deux nombres qui sont écrits à chaque fois sous la forme module ei argument. Ces deux nombres sont égaux si et seulement si on a la propriété suivante. Donc il faut que les modules soient égaux. Donc module de z puissance n doit être égal à module de A. Et les arguments doivent être égaux, modulo 2π. nθ égale à phi, modulo 2π. Donc je note comme ça égal, parfois on écrit mode 2π, ou on met 3 traits, ou on met un crochet autour de 2π, il y a plusieurs notations. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que c'est seulement une égalité modulo 2π, ça c'est très important. Et donc, les z que je cherche, c'est-à-dire ceux tels que Zn égale A, sont exactement ceux qui vont vérifier ces deux propriétés. Donc cela signifie... Donc module de z puissance n égale A, là je suis dans un cas où module de z c'est un réel positif, A c'est un réel positif. Donc avoir cette relation-là, c'est exactement la même chose que de dire que module de z c'est module de A puissance 1 sur n, la racine énième. Et pour la relation sur les arguments, il existe un cas dans z tel que nθ ce soit phi plus 2κ. Et donc ça c'est équivalent, bien sûr, à dire que θ c'est phi sur n plus 2κ sur n. Et donc, le bilan de ce que j'ai démontré jusqu'à maintenant, c'est le suivant. C'est que z vérifie Zn égale A, si et seulement si z s'écrit sous la forme module de z, qui est module de A, puissance 1 sur n, ei θ, avec θ qui est de cette forme-là, c'est-à-dire phi sur n plus 2κ sur n, avec k dans z. Donc, on a montré que les racines énièmes de A sont exactement les nombres de la forme module de A puissance 1 sur n, ei phi sur n plus 2κ sur n, avec k dans z. Donc on n'a pas encore tout à fait démontré le théorème, parce que on a k dans z, et ici, la question c'est de voir que k soit entre 0 et n-1. La question qui reste à trancher, c'est dans quelle mesure ces nombres-là sont 2 à 2 distincts. C'est-à-dire que pour tout k dans z, on a ici une racine énième de A, mais en fait on va voir qu'il y a des valeurs différentes de k qui peuvent donner la même valeur de z. Alors la question c'est à quelles conditions a-t-on module de A puissance 1 sur n exponentielle de i phi sur n plus 2κ sur n, à quelles conditions ce nombre-là est-il égal à module de A puissance 1 sur n exponentielle de i phi sur n plus 2 fois k' pi sur n. À quelles conditions ces deux nombres-là sont-ils égaux? C'est-à-dire à quelles conditions deux valeurs différentes de k donnent-elles le même nombre z comme racine énième de A? Eh bien, ces deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même module, mais ça c'est automatique, et même argument modulo 2π, ce qui veut dire que phi sur n plus 2k pi sur n est égal à phi sur n plus 2k' pi sur n modulo 2π, ce qui veut dire qu'il existe un entier i dans z, tel que phi sur n plus 2k pi sur n soit égal à phi sur n plus 2k' pi sur n plus, alors je vais l'appeler j l'entier pour ne pas confondre avec le i des nombres complexes, 2jpi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les phi sur n ici se simplifient. Je peux tout multiplier par n. Donc ça veut dire qu'il existe j dans z tel que 2k pi égale 2k' pi plus 2j n pi.
en multipliant tout par n et en simplifiant les phi. Là, je peux tout simplement simplifier par 2pi. Et donc, ça veut dire que k égale à k' plus nj. J'ai j fois n, j'ai tout divisé par 2pi, il reste k égale k' plus nj. C'est-à-dire, en fait, que k est congru à k' modulo n. Alors, cette notation de congruence, c'est quelque chose que vous avez vu en spé maths, si vous avez fait spé maths en terminale, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas fait spé maths en terminale. En tout cas, c'est juste une définition, si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu. On dit que k est congru à k' modulo n, si on a cette propriété-là. On écrit k congru à k' modulo n. À la limite, si vous n'avez pas vu ça, c'est pas forcément grave, mais c'est quand même, je vous invite quand même, si vous n'avez pas fait spé maths et que vous voulez continuer à faire un peu de maths à l'avenir, à apprendre le contenu de la spé maths. C'est vraiment des choses qui sont utiles, et notamment les congruences, c'est quelque chose qui est utile, par exemple, notamment là pour parler des racines énièmes d'un nombre complexe, mais dans pas mal d'autres contextes. Donc c'est pas quelque chose de difficile par rapport à tout ce que vous voyez cette année, c'est beaucoup plus facile, mais ça vaut le coup d'apprendre un peu cette terminologie et ces notations, ça peut être utile. Donc finalement, quelle est la synthèse de ce qu'on a démontré? Donc déjà, on a montré quelles étaient les racines énièmes de A, et on a montré que finalement, si on résume, on a montré que module de A puissance 1 sur n exponentielle de i fois phi sur n plus 2 capi sur n est égal à la même chose avec k'. Ceci équivaut à ce qu'il existe un entier j tel que k, ce soit k' plus n fois j. C'est-à-dire, ça veut dire que k moins k' est un multiple de n. Alors, on peut en déduire deux choses. Donc, on va noter zk, ce nombre complexe. Et donc, quelles sont les conséquences de cette équivalence? La première, c'est que pour k et k' compris entre 0 et n-1, si k est différent de k', alors k moins k', c'est la différence de deux entiers compris entre n-1, donc c'est compris entre moins n-1 et n-1. Ça, on peut l'obtenir en disant que k, c'est entre 0 et n-1, moins k', c'est entre moins n-1 et 0. On additionne membrement de ces deux inégalités, et on trouve ça. Et donc, si on avait k moins k' qui était égal à nj avec j dans z, on aurait un nombre de la forme n fois j qui serait entre moins n-1 et n-1. Ça, c'est pas possible, à moins que j soit nul. Si j vaut 1, ça fait n, et déjà ça dépasse n-1. Si j vaut moins 1, ça fait moins n, donc c'est trop petit. Et donc, forcément, j égale à 0, d'où, si j vaut 0, ça fait k égale à k', contradiction. Donc, pour de tels k et k', c'est-à-dire k et k' entre 0 et n-1 avec k différent de k', on a zk différent de zk'. C'est-à-dire que quand k varie de 0 à n-1, on obtient n nombres, parce que bien sûr des entiers entre 0 et n-1, il y en a n, on obtient n nombres complexes qui sont tous des racines énièmes de A et qui sont 2 à 2 distincts. Donc on obtient déjà au moins n valeurs qui sont des racines énièmes de A, n valeurs distinctes. Et finalement, dans l'autre sens, pour tout k dans Z, il existe J dans Z et R, un entier compris entre 0 et n-1, tel que K, ce soit R plus NJ. En fait, ça, c'est simplement la division euclidienne de K par N. J est le quotient.
et R le reste. Alors, la division euclidienne, c'est celle que vous faisiez même à l'école primaire, c'est la division dans les entiers, où le quotient c'est un entier, et où on a en général un reste, et ce reste est entre 0 et le truc par lequel on divise moins 1, là on divise par n, donc le reste est entre 0 et n-1, et donc on a bien notre entier k qui s'écrit comme le quotient fois n plus le reste. Avec cette notation-là, on voit que ici on est exactement dans la situation de tout à l'heure, avec k' qui est remplacé par r. Donc, en appliquant l'implication de la droite vers la gauche qu'on a démontré tout à l'heure, zk égale à zr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je prends un zk avec k dans z quelconque, il est égal à l'un des zr avec r entre 0 et n-1. Ce qui veut dire que en considérant z0, z1 jusqu'à z n-1, on obtient donc tous les zk avec k dans z. Puisque quel que soit l'entier k que je prends dans z, zk il est égal à l'un de ces nombres-là. Précisément, il est égal à zr pour r égale au reste de la division euclidienne de k par n. Donc ça veut dire que toutes les racines n de a sont parmi les nombres z0, zn-1. Et donc il y a bien au plus n racines n du nombre complexe a. Donc finalement on a démontré le théorème, à savoir que d'une part il y a exactement n racines n de a lorsque a est un nombre complexe non nul, et d'autre part ils sont donnés par la formule zk qui est ici, où on peut au choix soit prendre pour k tous les éléments de z, donc on a l'impression qu'il y en a une infinité, mais en fait les zk se répètent et donc du coup on a bien seulement n valeurs, soit on peut dire dès le début qu'on prend k entre 0 et n-1, et on obtient comme ça une et une seule fois chacune des valeurs.